C'est vrai que parfois la contrainte, ça a tendance justement à permettre d'exacerber un peu la création, à se poser des questions qu'on ne se serait pas posées dans un contexte de liberté extrême. Là, le fait de travailler sur un terroir, c'est l'occasion parfois de mettre des ingrédients en commun qu'on n'aurait pas forcément associés dans un autre contexte. Moi, j'ai travaillé sur le thème du Paraguay. L'idée, c'était de pouvoir travailler avec du petit grain, du maté, du gaillac. Donc effectivement, on se fait des images mentales. C'est vrai que là, ça a été très inspirationnel. J'ai eu envie de travailler sur une vraie fraîcheur. Le petit grain, c'est un ingrédient qu'on utilise souvent dans les colognes. Et là, j'ai eu envie de travailler un parfum qui soit dans la fraîcheur, mais qui ne soit pas une cologne. Donc, j'ai plutôt capitalisé sur une structure thé. Le maté, pour moi, c'est un des éléments indispensables à la structure d'un thé. L'idée, c'était d'avoir le maté et le petit grain qui se répondent. Ce que je trouve intéressant dans le petit grain, c'est sa facette verte, un peu astringente. On retrouve un côté que nous on appelle pyraziné. Moi j'ai capitalisé sur cette facette-là pour apporter le côté un peu vert du thé. Et ensuite le bois de gaillac va venir réchauffer, apporter de la sensualité à cette note pour également lui apporter de la tenue et de la rémanence. Frais, signé, unique et sincère.